Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller faire un petit tour, un survol de votre mois de mai 2023. Mais oui, je vous montre votre belle carte. Voilà, les taureaux, c'est pour vous. Ces cartes font partie de cet oracle fusion que j'utilise ce mois-ci dans votre tirage. D'ailleurs, j'utilise aussi l'oracle du Verseau. Alors ça, c'est deux oracles que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Donc voilà, on met un peu de piment dans les tirages. Et j'utilise aussi le tarot psychique, pour ceux qui me suivent, que vous connaissez. Le tirage, il faudrait que je vous montre une fois la boîte, ouais, mais bon. Ouais, il faudrait une fois. Mon tirage, celui qui m'avait été inspiré le mois dernier, mais que j'aime bien pour faire ça. Donc, on va utiliser ce tirage. Il y a mes chats qui se sont promenés sur mon tapis. Et on va aller voir tout de suite. Donc, j'ai tout préparé avant. On va aller voir tout de suite l'énergie globale qui va vous accompagner au mois de mai, mes chers taureaux. Des choix à faire. On est dans une période, je pense, au mois de mai où certaines décisions, certains choix vont s'imposer à vous. Pour votre plus grand succès d'ailleurs, on voit que vous êtes dans une dynamique de réussite et c'est très bon, et d'intervention. Intervention de quoi? Là, on voit tout un mécanisme, on voit une horloge, une intervention peut-être qu'on ne peut pas expliquer, mais qui fait bouger les choses pour vous, qui intervient pour que vos décisions, vos choix soient un succès. Il est temps. C'est comme si on... Voilà comment j'y vois, moi, cette intervention. Comme si, c'est le moment, là, c'est le moment. Dans le mécanisme, c'est le moment. OK. OK, on va aller voir. On va aller voir avec la suite parce que ça va s'éclaircir quand on va regarder un peu les autres domaines. Là, on va regarder le domaine des relations et des échanges. Séparation, solitude, art. Comment faut-il interpréter ça? Pour moi, oui, voilà, quelque chose vient. C'est que vous aurez tendance à prendre du recul par rapport à certaines personnes au niveau des relations et des échanges, à prendre ce temps d'aller vous retrouver, d'aller vous donner rendez-vous à vous-même pour faire le point, pour faire un bilan. Et puis, sur l'état de vos échanges et de vos relations. Et pour ça, vous avez besoin de vous retrouver dans votre solitude, dans votre grotte, dans votre intérieur. C'est des moments nécessaires pour pouvoir continuer votre cheminement. Ces moments de réflexion, pour moi, vont provoquer quelques séparations dans vos relations. Alors, où c'est vos réflexions qui provoquent des séparations, ce qui est juste, ou c'est des séparations qui se font, qui provoquent pour vous l'envie d'aller faire un petit bilan. Voyez, l'un dans l'autre, je pense qu'il y a un peu du mouvement dans vos relations. Je pense qu'il y a du changement dans vos relations. Et pourquoi l'art? Pourquoi l'art? Mais parce que peut-être que vous avez envie, elle est très belle cette carte, de pouvoir exprimer tout votre potentiel, qui vous êtes dans votre art, justement, dans toute votre beauté. Et puis, pour ça, il faut vous défaire des gens qui
qui empêcherait ou qui ralentirait l'expression de votre propre beauté, de tout ce que vous avez à créer. Parce que l'art, c'est la création aussi, c'est la créativité. Donc vous, je pense qu'il y a un bilan qui se fait par rapport à votre cheminement, par rapport aux relations que vous avez avec les autres, pour vous remettre, c'est ça l'intervention aussi qui sortait avant, pour vous remettre sur votre propre voie. Eh bien, dis donc, c'est beau. On va regarder tout ce qui est pro. Alors, professionnel, projet, il y a des choses qui bougent. Ah, bah là aussi, hein, dans le domaine professionnel, on voit que les choses bougent. On voit, il y a la carte de la rapidité. Derrière, on voit cette espèce de rond. Aussi une question de temps avec le sablier. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais elle est super belle. On voit un dé, comme si une fois de plus une intervention arrivait, comme si on jette les dés là. Hein? Mais ça bouge assez vite. Et pour vous, ben, peut-être le conseil, ça va être de savoir, ben, une fois de plus, hein, alors je vous la montre de plus près parce que là, il y a un être à genoux sur un ponton face à tous les choix qu'il a. Hein? Et là, on lui dit, choisis avec sagesse. Mais on voit bien que le doigt qui montre la lumière. On est dans le domaine du cœur. On est avec un 7, avec des choses qui bougent. Donc oui, choisis, même si les choses bougent assez rapidement, prends le temps. Il faut avoir cette discipline pour toi de cadrer les choses, mais cadrer par rapport à toi. Hein? Ce n'est pas cadrer, comment dire, le truc pénible. Non, c'est toi de savoir mettre ton cadre, tes structures, de toi mettre en place le chemin que tu as envie. Et ça, c'est ce que toi, tu as à faire. Donc, et aussi d'être dans le cœur, dans ce qui te plaît, ce qui est lumineux pour toi. Donc voilà, des changements, des choix à faire dans le domaine des projets ou du professionnel. Ok. Toujours important de bien revenir à soi, hein, là. Et puis de bien être attentif à tous les... Avec cette carte d'intervention qui sans arrêt me revient en tête, toutes les synchronicités, toutes les opportunités, les signes, toutes ces choses-là qui peuvent en fait vous aider à justement vous positionner. Mais c'est bien toujours dans ce recul et dans ce retour à soi qu'on prend les décisions et dans le cœur. On va regarder le foyer intime pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau du foyer intime? Bon, des changements, mais c'est incroyable, il n'y a pas une carte où il n'y a pas du changement chez vous. Bon, changement financier, matériel, on vient vous en parler. Pour moi, cette carte parle de plus que financier et matériel, je vous le dis franchement. Mais disons que c'est peut-être la base de ce qui va apporter des changements dans plusieurs domaines de votre vie. On voit les dépenses et on voit l'excès. Alors attention, peut-être, pour vous, aux excès dans les dépenses. C'est ce qu'on vient vous dire. Au niveau du foyer intime, alors vous avez peut-être plein d'envie de changement, vous avez... Voilà, hein, ça c'est tout à fait possible, ça va très bien avec tout le reste. Mais on vous dit juste de ne pas être dans l'excès pour ne pas faire sauter ce barrage. Vous voyez, là, le barrage, il saute. Alors, prenez aussi le temps hein, de réfléchir à vos dépenses. De ne pas y aller comme un taureau, là, brum, à fond les bielles. Non, on dit ça du bélier, mais en fait, un peu toutes les bêtes à cornes, là, ils y vont. Hein. Et, ben là, par rapport, je dirais... à votre foyer intime. Donc, foyer intime, je le rappelle, c'est votre chez vous, hein? Les gens qui vivent avec vous ou les gens qui vous sont très, très proches, les enfants, comme ça, enfin, très proches, ou votre fort intérieur. Hein? Mais ça concerne des choses qui vous touchent de très, très près. Alors, est-ce que vous aurez des envies de dépenses excessives?
à voir. Pour moi, si c'est le cas, modérez-vous un petit peu en mai. Et on dit en mai, fais ce qu'il te plaît, oui, mais ne pars pas dans l'excès, oui, aussi. Vous voyez, hein, on fait des... Ouais. Voilà pour vous. Maintenant, on va regarder les sentiments, les émotions. Qu'est-ce qu'on a? On a cette évidence que vous tournez le dos à des choses qui vous apportent que du mécontentement, que des ennuis. Ça, c'est terminé, hein, vous n'avez plus envie. On recadre aussi à ce niveau-là. On tourne le dos à ce qui nous tire en bas au niveau des sentiments. Prenez bien soin de vous. On voit qu'il y a de belles amitiés aussi. Ça veut dire que même s'il y a des séparations, il y a aussi de belles amitiés qui vont se créer. Donc vous saurez choisir, je pense, en fonction de ce qui vous convient. Voilà. C'est ça, moi, qui me vient quand je vois ça. C'est qu'au niveau des sentiments, je pense que vous saurez bien faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et on voit aussi des déplacements. Oh, mais est-ce qu'elle est belle, cette carte. Regardez, je vous la montre de plus près. On est dans les sentiments. Donc, pour moi, ça pourrait être l'envie de voyager, de voir de nouveaux paysages. Et voyager, même là, on parle de déplacement, mais moi, quand je vois cette lame, je vois les mondes qu'on peut visiter aussi en état modifié de conscience. Vous voyez? Et je pense que pour vous, soit... je rappelle que c'est un tirage général, hein, qu'il n'y a pas tout qui peut parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Mais certains vont peut-être avoir des déplacements en vue au mois de mai. Et c'est une bonne chose parce que c'est porteur. Elle est très belle, cette carte. Très belle. Et d'autres, ben, ça peut être dans des méditations, dans des retraits à soi où on va un peu visiter d'autres mondes. Regardez comme c'est beau. J'adore. Bon, j'adore les oiseaux. Là, c'est un oiseau, mais il y a quelque chose qui fait penser aux papillons aussi. 37, 3 et 7, 10, la haute fortune, ça peut amener des changements. C'est du mouvement. Ouais, et puis tout ce qui est représenté sur cette lame, c'est très beau. Donc, pour moi, il y a des déplacements ou voyages intérieurs qui peuvent être très bons pour vous. Vous saurez faire les bons choix. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein. Vous saurez choisir ce qui vous porte, ce qui vous fait du bien. Intéressant. Les défis maintenant. C'est quoi le défi pour vous? C'est que vous êtes à un moment de votre vie, au niveau de votre propre évolution, où vous vous sentez peut-être face à un gros défi, justement. Là, il l'appelle obstacle et défi, c'est-à-dire c'est comme s'il y a vraiment ce saut à faire dans une forme peut-être d'instabilité pour passer à autre chose. Et on vous dit, vas-y, c'est dans la carte des défis, donc c'est comme si on vient vous dire, ose, fais-le ce saut. Parce que toi, tu as envie d'aller voir ce qu'il y a là, mais si tu n'oses pas sauter, tu ne pourras pas voir. Si tu oses sauter, ça sera le feu d'artifice, ça sera les plaisirs, ça sera la fête et ça sera tout bénéfique pour toi. Parce que là, on voit le gain. Vous voyez? Et il y a de nouveau des dés. C'est comme si, une fois cette étape franchie, il y a tellement des belles surprises qui vous attendent. Et c'est très festif, c'est très joyeux, c'est... Waouh! J'adore! J'adore! Ah ouais, ça vaut la peine. Mais pour vous, voilà, il y a un obstacle qui vous paraît peut-être un petit peu difficile à franchir. Eh bien, si c'est le cas, si ça parle pour vous,
si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vos guides, ils ont envie de vous dire, vas-y, fais-le, ose, ose, ose. Moi, je ne peux pas vous le dire autrement. On va regarder l'élévation personnelle. Dans l'élévation personnelle, ben, attendre son or, dans l'élévation personnelle, c'est marrant parce que quand je vois cette carte, je vois comme toutes les lignes de temps. Ouais, enfin bon, ouais. On est dans la spiritualité. Hein. Donc pour moi, c'est justement que vous êtes à un moment important au niveau de votre évolution hein, spirituelle. Et on vient vous le dire. Et en fait, on vient vous dire que même ce qui pourrait vous paraître être parfois des mauvaises nouvelles, eh bien, en fait, en temps et en heure, c'est exactement juste. Vous, il faut rester loyal, mais loyal par rapport à vos valeurs. Voyez? Et en fait, c'est ce que vous saurez faire puisqu'on est dans la carte de l'élévation. Pour moi, il y a sur quelque chose qui pouvait paraître être la fin de quelque chose, une mauvaise nouvelle. La fin, je dis parce que c'est 13, c'est la mort dans le tarot de Marseille, hein, enfin l'arcane son nom. Peut-être quelque chose qui vous a paru être waouh, un peu brutal ou cette prise de conscience que ça c'est terminé. Et ben maintenant c'est le moment d'être loyal, de rester dans votre droiture, dans vos valeurs, dans vos objectifs et justement de faire en sorte que ça soit maintenant, pour vous, les possibilités qui s'ouvrent, l'étape qui se franchit, mais ça va bien avec la lame d'avant, hein. Il y a une étape qui se franchit, vraiment, parce que là, il y a la mort qui vient Enfin, la mauvaise nouvelle, il l'appelle, mais je sais de quoi elle parle. On voit que ça explose, on voit qu'il y a la fin de quelque chose qui permet, en fait, comme de sauter d'une ligne de temps à l'autre, d'évoluer en fait. C'est le moment pour vous comme d'avoir cette nouvelle vision. Et c'est ce qui va se passer si vous restez dans votre cœur, dans vos objectifs, dans le respect de vous-même. Voilà, moi, ce qui me vient. Ben voilà, les taureaux. Hein. Il est intéressant, votre tirage. On va regarder sur ce beau tirage du mois de mai, ce que votre petite voix aimerait vous dire. Quel est son message? Un message pour les taureaux. Oh, je brasse, je mélange. Un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. La bonne carte sera sortie pour les taureaux. Mais j'ai été la chercher loin celle-là. Je sais pas pourquoi, hein, c'était comme ça, c'est comme ça. Je suis lumière. Oh, regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est lumineuse et comme ça irradie sur les autres. La lumière est en moi. La lumière est autour de moi. La lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Pas beau comme message, ça? Oui, c'est beau. Ben voilà, mes chers taureaux, ce tirage est terminé et je vous dis à bientôt. Bye bye!